Sa voix sursaute et le regarde. Jun Linglong écarquille les yeux et pense: quand est-ce que cet enfant est apparu? Le système apparaît à nouveau, connecté à la stèle antique de Taiyue. Connexion réussie. Jun Xiaoyao tend la main et est sur le point de toucher le panneau du système. L'espace est rempli de la voix du système. Connecté à la connexion à la stèle antique de Taiyue a réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une récompense 6 étoiles, la force divine de l'éléphant qui réprime la prison. La récompense est en cours de distribution. Les types d'éléphants, les changements sont innombrables. L'éléphant géant est l'Europe, transformé en dragon-éléphant. Le dragon-éléphant est le King, transformé en éléphant Yuan. L'éléphant Yuan est le Zhuang, transformé en éléphant divin. C'est l'accomplissement. Jun Xiaoyao écoute la voix du système et il est stupéfait, il lit l'écran devant lui, répète les paroles du système et réfléchit doucement. Récompense 6 étoiles, la force divine de l'éléphant qui réprime la prison. L'accomplissement du corps sacré primordial antique obtenu lors de la dernière connexion semblait être 8 étoiles. Le nombre d'étoiles est-il la seule méthode pour mesurer la force? Il ne sait même pas quel est le nombre maximal d'étoiles. Il appuie sur l'écran et réfléchit en se tenant le menton. Elaine Chingia se tient derrière lui et crie avec colère. Et petit morveux, qui es-tu? Tu sais où tu es? Ce n'est pas un endroit pour les petits morveux comme toi. Il sursaute en entendant ces mots. Jun Xiaoyao est mécontent d'avoir été interrompu, se retourne. La voix est trop forte. Au sommet de la montagne, le vent souffle sans cesse, il fait froid. Il met ses mains sur ses hanches et répond d'un ton calme mais suffisant. Tu me demandes qui je suis? Jun Xiaoyao du palais de l'empereur céleste. Tu as une objection? Jun Linglong écarquille les yeux en l'entendant dire cela. Elle est tellement choquée qu'elle n'en croit pas ses oreilles. Le palais de l'empereur céleste. Les personnes présentes sont également paniquées. Se pourrait-il que cet enfant soit celui qui a fait sortir de sa retraite le 18e ancêtre et à qui on a accordé le statut d'enfant divin? Jun Linglong est figée sur place tandis que Elaine Chingia ne comprend rien. Elle tourne en rond avec anxiété. Quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde est-il si excité? Soudain, on lui attrape la tête et on la baisse. Elle sursaute. Jun Linglong s'agenouille et dit respectueusement à Jun Xiaoyao, disciple de la famille Jun, salue l'enfant divin. En même temps, sa main appuie sur la tête de Elaine Chingia et fait cogner sa tête sur le sol, ce qui lui fait mal. Elle a tellement mal qu'elle est sur le point de pleurer et reproche avec colère à la personne qui l'a poussée. Connasse, c'est sûrement elle qui l'a fait exprès. Elle baisse rapidement la tête pour saluer Jun Xiaoyao. Salut l'enfant divin. J'ai été impoli tout à l'heure, veuillez me pardonner, enfant divin. Les personnes présentes sont stupéfaites en voyant l'apparence des deux jeunes filles. Personne n'ose respirer fort. Elle s'agenouille également pour saluer respectueusement Jun Xiaoyao. Salut l'enfant divin. Jun Xiaoyao est resté silencieux tout le temps. Il est sceptique quant à ce qui se passe devant lui. Il s'ennuie et est abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Ne devrait-on pas sauter à ce moment-là pour interroger les autres puis se faire humilier par les autres et établir son prestige devant tout le monde? Il bouge ses pieds et s'apprête à se retourner. Laisse tomber, il met ses mains derrière son dos et observe calmement l'immense stèle. La stèle antique de Taiyue peut vérifier et mesurer la force physique. Il sourit joyeusement, tend la main, prend une pause. Le vent commence à souffler sur son corps. De toute façon, il est venu, il ne peut pas partir sans essayer. Il ferme les yeux, concentre toutes ses pensées et sa force, prend une profonde inspiration et souffle. Les types d'éléphants, les changements sont innombrables. Au fur et à mesure qu'il récite son sort, des flammes rugissantes s'allument autour de lui et l'espace devient brûlant. L'éléphant géant est l'Europe, transformé en dragon-éléphant. Le dragon-éléphant est le King, transformé en éléphant Yuan. L'éléphant Yuan est le Zhuang, transformé en éléphant divin. Les flammes brûlent violemment, formant un gigantesque et féroce éléphant de feu. Jun Linglong et Elaine Chingia regardent les flammes brûlantes devant elles, stupéfaites. Le regard de Jun Xiaoyao brille et sa concentration se reflète clairement dans ses yeux brûlants. La force divine de l'éléphant qui réprime la prison, les flammes brûlent encore plus violemment. Un bruit d'explosion terrifiant se fait entendre sur le sol, s'étendant jusqu'au ciel, une lumière éblouissante. Soudain, l'air ambiant devient plus froid, le vent souffle plus fort et le sommet de la montagne devient silencieux. L'immense stèle émet à ce moment une lumière bleue éblouissante et la stèle commence à trembler violemment. Une ligne d'écriture floue apparaît vaguement puis apparaît clairement sur la stèle. Les gens sont stupéfaits, ouvrent grand la bouche et sont choqués par les choses étranges qui viennent de se produire. La poussière vole dans le vent. Jun Xiaoyao regarde les mots sur la stèle sans bouger. C'est incroyable, même sans mobiliser l'énergie spirituelle dans mon corps, j'ai une telle puissance et je peux absorber de bonnes choses. Une lumière éblouissante apparaît dans sa main. Il sourit joyeusement, très satisfait. Soudain, une personne dit: je me souviens qu'il n'a que 3 ans, depuis sa naissance il a obtenu les meilleures ressources. Après avoir entendu cela, il jette un coup d'œil en arrière à la recherche de l'endroit d'où provient la voix. Une personne mécontente fronce les sourcils et fait la moue, disant avec dédain: c'est incroyable, c'est incroyable. On ne peut pas trop en demander à un enfant de 3 ans. Mais lui, de toute façon, ne mérite pas le statut d'enfant divin. De longs rayons de lumière traversent sans cesse son corps. Il écoute calmement les commentaires des autres à son sujet. Il sourit avec mépris. Ah, ne sont-ils pas convaincus? Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça. Son visage affiche une expression folle comme celle d'un démon rusé. Intéressant, la pression sur son corps augmente progressivement. Son aura se répand rapidement dans la foule bruyante. Jun Linglong ouvre grand la bouche en regardant son aura. Elle l'observe avec des yeux écarquillés. Elaine Chingia dit avec horreur: quelle est cette aura puissante? Jeune maître à l'épée, même jeune maître à l'épée n'a pas cette oppression terrifiante. Il retire la pression sur son corps, serre les poings et se retourne. Si vous n'êtes pas satisfait, alors je vais. Ses yeux brillent, son visage s'assombrit. Il concentre sa force dans ses mains tout en criant aux personnes derrière lui. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer. Boum, une forte détonation produisant une immense lumière. Jun Jianxian flotte à ce moment-là dans les airs, observant tranquillement le déroulement des événements. Il rit joyeusement avec grand intérêt. Oh! Son poing s'arrête sur la stèle et de la fumée s'échappe de son poing. Un crépitement se fait entendre et des fissures s'étendent du pied de la stèle vers le haut. Les fissures s'élargissent progressivement de plus en plus grandes. La stèle se brise en deux accompagnée d'un bruit énorme. Les pierres de la stèle tombent sur le sol. Une partie de la stèle se brise et les pierres tombent sur le sol, produisant une énorme vibration. Jun Xiaoyao se tient tranquillement et ne montre aucune émotion particulière. Les personnes présentes deviennent paniquées et n'arrivent pas à refermer leur bouche. Parmi les tas de gravats, la poussière vole dans tous les sens, formant une fumée blanche qui obscurcit la vue. C'est fini ça.
Son poing est suspendu dans l'air sans être retiré et des gravats tombent également sur sa main. Son visage s'assombrit. Il regarde sa main et la stèle brisée et panique. C'est mauvais. Jun Xiaoyao retire sa main et fixe la stèle incomplète qui n'est plus qu'à moitié debout. La poussière et la fumée se répandent, obscurcissant sa vue. Cette stèle est probablement aussi un trésor. Comment va-t-il s'en sortir? Soudain, parmi les tas de gravats, une petite flamme crépite et brûle. Les flammes deviennent de plus en plus grandes, formant un grand nuage dans le ciel. Des caractères incompréhensibles émergent des flammes et une récompense céleste est à nouveau décernée. Ouverture du royaume extrême éternel. Jun Xiaoyao est choqué par la scène qui se déroule devant lui. Il répète les caractères mystérieux qu'il ne comprend pas, le royaume extrême éternel. Une lumière se précipite soudain vers lui et pénètre directement dans son corps. Il la regarde bêtement entrer progressivement dans son corps. Jun Jianxian rit joyeusement, c'est ce qu'on appelle le royaume extrême éternel. Cela fait référence à d'innombrables époques passées. Il se tient derrière Jun Xiaoyao, les mains derrière le dos, et lui explique tranquillement. Il tourne la tête et le regarde, grand-père. Il le félicite fièrement, personne n'a une force physique aussi forte que toi à ton âge. Il dit avec intérêt, ah, tu viens de percer le royaume du trésor divin, et tu as déjà touché au seuil du royaume de la mer spirituelle. Je ne sais vraiment pas où se trouve la limite de ce petit gars. Il s'accroupit, touche la tête de Jun Xiaoyao, le taquine et lui demande d'où il a secrètement appris le coup de poing de tout à l'heure. Jun Xiaoyao n'est pas content et sanglote avec culpabilité. Grand-père, la stèle antique de Taiyue est brisée. Jun Jianxian le réconforte calmement. Brisé, c'est brisé, ce n'est pas grave. Il se penche et ramasse une grosse pierre. Comment peux-tu dire ça? C'est quand même un trésor de la famille Jun. Si on la reconstitue, on pourra peut-être encore l'utiliser. Il est abasourdi en voyant cela, il lève la tête et éclate de rire. Ah, tu as même une telle idée? Il attrape le col arrière de Jun Xiaoyao. Porte-le, ne t'inquiète pas, notre famille Jun a beaucoup de trésors, ces quelques-uns ne nous manqueront pas. Il le prend joyeusement sur ses épaules et marche calmement, allons-y rentrons. Grand-père va te parler des méthodes du royaume de la mer spirituelle. Swoosh, soudain une personne surgit de nulle part et se tient devant lui et Jun Xiaoyao. Jun Linglong se tient au milieu du chemin et crie fort, attendez. Jun Jianxian est mécontent. Son regard est rempli d'une intention meurtrière en la regardant. Quoi? Jun Linglong est à nouveau opprimée par l'aura, elle a du mal à respirer. Ce sentiment d'oppression est trop lourd. Elle s'agenouille sans hésiter. Elle baisse la tête, joint ses mains et dit respectueusement à Jun Jianxian, disciple Jun Linglong, je suis prête à servir le Seigneur divin. Veuillez m'autoriser à devenir la servante de l'enfant divin. Jun Xiaoyao trouve cela ennuyeux en l'écoutant. Il demande avec confusion, Jun Linglong baisse la tête, joint ses mains et dit respectueusement à Jun Jianxian, disciple Jun Linglong, je suis prête à servir le Seigneur divin. Veuillez m'autoriser à devenir la servante de l'enfant divin. Les personnes présentes sursautent et paniquent, tout le monde ouvre grand la bouche, stupéfait. Le visage de Elaine Qingya est sombre, elle reproche avec colère, cette garce de Jun Linglong, alors que le jeune maître à l'épée était prêt à se rabaisser pour la prendre, veut-elle jeter le visage du jeune maître à l'épée par terre et marcher dessus? Jun Xiaoyao est mécontent, il fronce les sourcils pour exprimer son mécontentement, il saute des épaules de Jun Jianxian et se tient devant Jun Linglong. Il demande soudain avec sérieux, pourquoi? Elle sursaute en l'entendant et ne s'attendait pas à ce qu'il lui demande la raison, il répète calmement la question. Pourquoi veux-tu devenir ma servante? Elle est abasourdie et le regarde avec des yeux écarquillés, il met ses mains derrière son dos et dit les mots qu'il a déjà calculés. Tout à l'heure, quand tu étais agenouillé par terre, même si le son n'était pas fort, je pouvais quand même entendre les éloges autour de moi. Il disait à voix basse que tu étais fier et que tu étais né avec un cœur aux 7 ouvertures. Si les 7 ouvertures ne sont pas habiles, comme une sphère imparfaite, tu deviendras sûrement une sainte. Les personnes présentes baissent la tête avec mauvaise conscience en entendant cela. Personne n'ose parler. Puisqu'il est destiné que tu accomplisses quelque chose, pourquoi me suivre? Le visage de Jun Linglong s'assombrit en l'entendant dire cela. Elle est à la fois agacée et mal à l'aise. Elle lui demande froidement, est-ce que vous ne savez pas ou est-ce que vous me testez? Il est très perplexe en l'entendant lui poser cette question. Des milliers de points d'interrogation apparaissent dans son esprit. Ah, Jun Jianxian se tient derrière lui et dit d'un ton sombre, elle est de la branche secondaire. Il dit avec un ton sarcastique, en tant que descendante de la branche secondaire, ses ressources et ses relations sont pitoyables. Si elle veut grimper, elle doit absolument établir une relation étroite avec le chef de famille. Il rit avec suffisance. Cette fille a un bon coup d'œil, elle a vu d'un seul coup d'œil que mon petit-fils accomplira de grandes choses à l'avenir. Ah, Jun Xiaoyao se sent ennuyé. Comme prévu, c'est à cause des factions des différentes familles, mais heureusement, j'ai bien été réincarné. La poussière et les nuages sont toujours répandus au sommet de la montagne. Il lui répond calmement, je sais pourquoi tu veux me suivre. Je peux accepter, mais il la pointe du doigt et dit mystérieusement. Il compte ses doigts, puis dit l'un après l'autre, mais tu dois me verser du thé et de l'eau, laver mes vêtements, et quand je m'ennuie, tu dois jouer avec moi. Quand je m'ennuie, tu dois jouer avec moi. Jun Linglong est à la fois confuse et impuissante en l'écoutant. Elle est désemparée par ses paroles, déprimée, et son esprit est rempli de points d'interrogation. Jun Xiaoyao sourit légèrement. Il s'arrête mystérieusement, hésitant à parler. Si tu peux faire ça, il approche son visage du sien, il sourit, et ses yeux sont remplis de joie. Je te donnerai toutes les ressources que tu souhaites. Jun Linglong sursaute en le voyant s'approcher et est incapable de parler. Elle n'en croit pas ses oreilles et est heureuse de sa promesse. Elle jure, Linglong est prête à suivre l'enfant divin, à donner sa vie et à prendre des risques. Jun Xiaoyao est très heureux en l'entendant dire cela. D'accord, d'accord. Alors maintenant, Jun Jianxian est resté à côté à observer tout le temps et a également été stupéfait par ses paroles. Jun Xiaoyao grimpe sur les épaules de Jun Linglong et pointe en souriant dans la direction du palais. Allons-y, rentrons au palais de l'empereur céleste. Jun Linglong est prise au dépourvu par lui, ouvre grand les yeux et reste figé sur place. Jun Jianxian est immédiatement jaloux. Il demande avec colère, attends Xiaoyao, voler haut n'est-il pas le privilège de grand-père? Il nie catégoriquement, non, grand-père ne plaisante pas. Il soupire et dit avec provocation, comparé au gros bras de grand-père, les épaules de cette jeune femme doivent être meilleures, n'est-ce pas? Jun Linglong est coincée au milieu et se sent très embarrassée et impuissante. Il est pétrifié en l'entendant le dénigrer. Il dit les larmes aux yeux, comment est-ce possible? Jun Linglong le porte sur son dos et s'en va et regarde en arrière avec inquiétude Jun Jianxian qui étreint tristement sa cuisse et se roule par terre. Est-ce que ça va vraiment?
Il enlace sa tête et répond joyeusement. Ça va, ça va. Allons-y, je vais te montrer le chemin. Elle a peur dans son cœur. Est-ce que je vais être chassée de la famille June demain parce que je suis sortie en faisant d'abord le pied gauche? Dans une forêt, le vent souffle sur les arbres environnants, produisant un bruissement. Ella Nchingia court à bout de souffle. Elle s'inquiète et doit informer le jeune maître à l'épée dès que possible. Soudain, elle s'arrête. Elle lève la tête avec fatigue, regarde le ciel à bout de souffle et la sueur coule sur son visage. Elle regarde les sommets montagneux imposants au loin et les nuages enveloppent tout l'espace. Elle avale sa salive, son visage est sombre et elle se sent frustrée. Elle fait un pas difficilement et vient de faire un pas. Accompagnée d'un grand cri, arrêtez-vous, une épée est plantée droit devant ses pieds et lui fait reculer d'un pas effrayé. Une voix vient d'un arbre. Un homme dit, Ella Nchingia, tu devrais savoir que le jeune maître à l'épée est en retraite. Une autre personne l'avertit, ne va pas le déranger, elle gémit avec peur. Elle crie avec colère, mais il s'est passé quelque chose d'important. Ce petit morveux de Jun Xiaoyao a brisé le royaume extrême éternel, et même Jun Linglong a choisi de le suivre, si on ne se dépêche pas d'en informer le jeune maître à l'épée. Une personne la persuade, cette affaire sera décidée par le jeune maître lui-même après sa sortie de retraite. Une autre personne se moque d'elle. Je vois que tu n'as rien à faire et que tu es allé provoquer Jun Linglong et que tu as été giflé au visage puis tu es venu pleurer auprès du jeune maître. Ella Nchingia serre les dents avec colère. Elle remonte ses manches et menace. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux te battre, c'est ça? Soudain, une aura intense enveloppe toute la forêt. Les deux personnes réalisent soudain et tournent la tête avec panique dans la direction d'où vient la pression. Cette aura est... Une colonne de lumière éblouissante s'élève du pied de la montagne et le son fait trembler l'espace. Jun Zhangjian apparaît de la lumière. Ses cheveux sont soulevés par le vent. Il sourit légèrement. Il agite la main pour dissiper la fumée environnante et rit joyeusement. Ah, Ella Nchingia est très excitée en le voyant. Ses yeux brillent. Elle crie, ah, c'est le jeune maître à l'épée. Le jeune maître à l'épée est sorti de sa retraite. Le soleil se couche progressivement et les oiseaux gazouillent dans la forêt. Ella Nchingia est heureuse et les larmes aux yeux. Elle se jette dans les bras de Jun Zhangjian. Jeune maître à l'épée, vous êtes sorti de votre retraite. Il est également très heureux de la voir et la salue avec inquiétude. N'est-ce pas, Chingia? Tu es venu spécialement pour m'accueillir à ma sortie de retraite? Elle fait semblant d'être pitoyable et lui dit dans le cajolant, jeune maître à l'épée, ces deux personnes m'ont empêché de vous voir tout à l'heure. Vous trouvez qu'ils ne sont pas détestables? Il fait signe à ses deux disciples puis ordonne, ils sont effectivement très détestables. Vous deux, giflez-vous vous-même 20 fois. Les deux disciples n'ont d'autre choix que d'obéir sagement, oui. Il réconforte joyeusement Ella Nchingia. Comment ça va? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ose te rendre malheureuse? Regarde ce vieux visage. Elle l'embrasse joyeusement, jeune maître à l'épée. En entendant sa question, le visage de Ella Nchingia s'assombrit. Elle se plaint avec colère. Ce n'est pas cette Jun Linglong, vous ne savez pas, Jun Linglong suit un petit morveux très arrogant qui s'appelle apparemment Jun Xiaoyao. Elle veut clairement vous faire perdre la face. Avant même qu'elle ait fini de parler, le visage de Jun Zhangjian est devenu sombre et ses yeux sont remplis d'une intention meurtrière. Soudain, une forte détonation vient du mur et la poussière et la fumée se répandent. Les deux disciples qui se giflaient avec les visages déjà gonflés s'arrêtent également, paniqués. Jun Zhangjian se tient silencieusement dans la fumée qui se répand, ses yeux sont remplis de colère. Il dit en serrant les dents. Elle n'aurait pas dû crier mon nom à haute voix devant Jun Xiaoyao, n'est-ce pas? Ella Nchingia est appuyée à ce moment-là contre un mur effondré. Ses vêtements sont en lambeaux et son visage est également en mauvais état. Il continue à l'insulter, tu es vraiment gâté. Son visage est couvert de rayures et de contusions, elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal et reste silencieuse. Jun Zhangjian est de mauvaise humeur. Il met une main derrière son dos et lève légèrement l'autre main. Il réfléchit silencieusement, Jun Xiaoyao, le fils du même clan que l'oncle Wu et la fille divine de la famille Jiang, et il est également apprécié par le 18e ancêtre. Zut, si je le touche, je risque de perdre la 10e place sur la liste. Je dois aller avouer mon péché. Le visage de Jun Zhangxian est rempli d'une intention meurtrière. Une oppression désagréable se répand également autour de lui. Jun Xiaoyao a peur et transpire abondamment. Il siffle en faisant semblant de ne pas voir. Il est assis à ce moment-là dans le bureau et l'insulte en le regardant agenouillé. Pas mal, notre Xiaoyao est encore jeune et on ne voit pas qu'il sait comment plaire. Il a une jeune femme et il n'a plus besoin de grand-père. Il court immédiatement vers lui et s'appuie contre lui puis le flatte. Comment est-ce possible? Je serai tout le petit trésor de grand-père. Il est ennuyé en l'écoutant. Il l'attrape avec colère et le repousse et dit avec ennui. D'accord, arrête de dire des choses dégoûtantes ici. Jun Zhangxian le regarde sérieusement puis lui demande, je te demande quelle technique as-tu utilisée aujourd'hui sur la stèle solitaire de Taiyue? Il cherche immédiatement une excuse pour se justifier. C'était une merveilleuse opportunité qui s'appelle la force de suppression de la prison de l'éléphant divin. Il est confus en l'écoutant. Éléphant divin, je n'en ai jamais entendu parler. Une créature avec une forme humaine et une forme d'éléphant apparaît dans son esprit portant des vêtements anciens et son corps entier dégage des flammes rouges. Jun Xiaoyao explique patiemment en bref, c'est une technique très puissante. On dit que si on la pratique jusqu'à la perfection, on peut se transformer en un éléphant divin primordial et on peut également invoquer la porte de l'enfer et forcer les démons de l'enfer à se battre pour soi. Il est abasourdi en l'écoutant, son visage change, et il lui demande avec inquiétude, si c'est si puissant, ne vas-tu pas devenir fou? Il répond en hésitant, je ne pense pas, son ton s'améliore un peu. En bref, c'est bien que tu fasses des efforts. Lorsque tu auras 10 ans, nous organiserons une fête d'anniversaire pour toi. Un groupe de personnes portant des costumes anciens apparaît dans le palais. À ce moment-là, toutes les forces du domaine immortel de Wangtian, les anciennes familles et les grandes familles suprêmes viendront à la fête. Il est très heureux. Quand ce jour arrivera, nous révélerons publiquement ton identité de corps spirituel auto-brisé, afin que tous les domaines immortels sachent que ton époque est sur le point de commencer. Jun Xiaoyao est un peu inquiet en l'entendant dire des choses aussi excessives. Il pince les lèvres et avale sa salive. Soudain, le système émet un son et une image. Félicitations à l'hôte, l'enregistrement de lui a été activé. Veuillez vous rendre à la fête des 10 ans pour vous enregistrer. L'espace autour de lui se transforme en un espace système. Il regarde l'écran avec confusion. Ah, il commence à calculer avec confusion. La fête des 10 ans, c'est-à-dire qu'il faut encore attendre 7 ans. L'intervalle de temps n'est-il pas trop grand?
Il se touche le menton en réfléchissant aux paroles du système. Quelles sont exactement les règles d'enregistrement? Jun Linglong apparaît soudainement derrière lui et lui fait peur. Enfant divin, Jun Zhangjian demande à vous voir devant le palais de l'empereur céleste. Il la réprimande avec peur. Comment fais-tu pour apparaître et disparaître ainsi? Tu m'as fait peur. Elle répond avec indifférence. Ah, c'est vous qui avez dit que je pouvais considérer cet endroit comme ma propre maison. Il trouve cela ennuyeux en l'écoutant. Elle n'est vraiment pas du tout réservée. Il demande avec doute. Laisse tomber. Qui as-tu dit qui voulait me voir tout à l'heure? Jun Zhangjian, c'est qui? Elle lui explique. C'est le jeune maître que Ella Nqingya suit toujours et il est du même clan que vous. Il peut être considéré comme un frère aîné du même clan. Plus Jun Xiaoyao écoute, moins il comprend. Il poursuit en demandant. Alors, c'est qui Ella Nqingya? Jun Linglong dit alors. C'est cette petite fille très bruyante. Il comprend en l'écoutant. C'est elle, hein. Elle dit qu'elle est très bruyante et je comprends. L'image de Ella Nqingya, espiègle et turbulente, apparaît immédiatement dans l'esprit des deux personnes. Il lui demande à nouveau. Alors, que veut ce frère aîné en venant me voir? Elle répond de manière évasive. Votre subordonné n'ose pas dire des bêtises, il est mal à l'aise. Toi, d'accord, emmène-moi voir ce frère aîné. Le visage de Jun Xiaoyao s'assombrit. Il est à la fois surpris et furieux à l'extrême. Il ouvre grand les yeux en regardant la scène devant lui. Un bras blanc de jeune fille est suspendu par des vignes remplies d'épines. Son bras est couvert de rayures et de traces de sang. Jun Zhangjian se tient en face de Jun Xiaoyao et Jun Linglong dit avec sérieux. J'ai entendu dire que quelqu'un me suivait et ne respectait personne et qu'il y avait eu un conflit avec le jeune frère Xiaoyao. Alors aujourd'hui, je l'ai spécialement amené ici pour être puni et avouer ses péchés. Ella Nqingya est attachée à un pieu en bois rempli d'épines en haillons, les cheveux ébouriffés. Elle est forcée de s'agenouiller devant la porte du palais. Jun Zhangjian regarde Jun Xiaoyao avec complaisance. Il sourit sournoisement, espérant que son jeune frère sera magnanime et pardonnera à cette fille. Le visage de Jun Xiaoyao est sombre et laid. Il sourit à contre-cœur, être puni et avouer ses péchés. Il est clair que ce salaud est venu pour me rabaisser. Devant Jun Zhangjian, la tasse de thé fume. Jun Xiaoyao dit. Frère aîné est arrivé soudainement. Xiaoyao n'a que cette théière pour vous recevoir. Veuillez me pardonner, frère aîné. Jun Zhangjian dit poliment. Pas du tout, pas du tout. C'est moi qui ai été impoli. Il dit cela en surface, mais il se sent très mal à l'aise dans son cœur. Il a même laissé Jun Linglong faire la servante et verser le thé. Sale gosse. Jun Xiaoyao regarde la tasse de thé en méditant pendant un moment. Il lève soudain la tête et dit sérieusement, frère aîné a l'intention de la laisser agenouiller ici tout le temps? Jun Zhangjian sourit diaboliquement. Mon jeune frère plaisante. Puisqu'il s'agit d'être puni et d'avouer ses péchés, si mon jeune frère lui pardonne, je ne la laisserai certainement pas se ridiculiser ici. Jun Xiaoyao pose la tasse de thé et dit, frère aîné a mal compris. Moi je ne suis jamais rancunier. Si quelqu'un m'offense, je riposte sur le champ. Il sourit joyeusement et dit franchement donc, frère aîné n'a pas besoin de satisfaire ses penchants particuliers au nom de s'excuser auprès de moi. Côté ne peut s'empêcher de rire PFT. Elle dit avec embarras, désolé, ne faites pas attention à moi, continuez. Jun Zhangjian est tellement en colère que son visage devient bleu. Il dit, il semble que mon jeune frère n'est pas satisfait de ma façon de m'excuser, alors il n'est pas nécessaire de garder cette idiote. Après avoir dit cela, il utilise une technique et frappe. La force est comme s'il voulait tuer Ella Nqingya. Elle s'envole de la maison comme s'il y avait eu une explosion. Une trace profonde est laissée dans la cour et se transforme en un long chemin. Jun Linglong sort en portant Ella Nqingya et s'exclame. C'est vraiment brutal. Elle dit. Est-ce le jeune maître à l'épée auquel tu as toujours pensé? Ella Nqingya ne dit rien. Jun Zhangjian fronce les sourcils, trop lente. Jun Xiaoyao de son côté dit calmement frère aîné est trop colérique, mais une intention meurtrière apparaît sur son visage. Agir directement dans le palais de l'empereur céleste. Est-ce que tu me provoques? La sueur froide apparaît sur le visage de Jun Zhangjian. Il dit malentendu, mon jeune frère est l'enfant divin de la famille Jun. Comment oserais-je vous offenser? Jun Xiaoyao dit une phrase significative. Ah bon. Mais je ne crois pas trop moi. Tout en parlant, il renverse la table. Jun Zhangjian est tellement choqué qu'il ne peut pas parler. Jun Xiaoyao pense avec mécontentement. Tu cours sur mon territoire pour réprimander mes subordonnés. Et tu veux tuer devant moi. Tu veux faire peur à qui? Si je n'étais vraiment qu'un enfant de 3 ans, j'aurais peut-être peur de toi, mais malheureusement tu t'es attaqué à la mauvaise personne. En pensant cela, il utilise une technique. Jun Zhangjian est repoussé. Il panique. C'est quoi ce bordel? C'est la force d'un enfant de 3 ans, des pas retentissent. Jun Xiaoyao dit, frère aîné, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Si quelqu'un m'offense, je riposte sur le champ, il fait beau aujourd'hui, pourquoi ne pas nous entraîner un peu ensemble? Cela permettra d'améliorer l'amitié fraternelle. Qu'en pensez-vous, frère Jian? N'oseriez-vous pas relever le défi par hasard? Jun Zhangjian est furieux et une forte intention meurtrière apparaît dans ses yeux. C'est trop. Il se réconforte, respire, calme-toi, ne te laisse pas provoquer par un enfant de 3 ans. En pensant cela, il dit, puisque mon jeune frère veut s'entraîner, moi en tant que frère aîné, je vais vous accompagner. Mais quoi qu'il arrive, je suis plus âgé que toi, donc je n'utiliserai que 30% de ma force. Si tu peux me vaincre, je te donnerai ce jeton suprême de Yuantian. Bien sûr, si tu perds, tu ferais mieux de t'excuser pour ton impolitesse. Jun Xiaoyao regarde la chose qu'il tient dans sa main et devine, le jeton suprême de Yuantian. Une faible transmission sonore, c'est une bonne chose, petit enfant divin. Puisqu'il l'a proposé lui-même, ne soyez pas poli, tabassez-le et reprenez le jeton. Il est possible que ce jeton soit lié au trésor secret suprême légendaire. Jun Xiaoyao demande, le trésor secret suprême? Expliquez plus clairement, Jun Linglong lui explique. Le soi-disant suprême désigne ces existences immortelles qui se tiennent au sommet du domaine immortel antique. Pensez à toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce trésor secret omnipotent. En disant cela, elle rit. Jun Xiaoyao sourit également et a déjà pris sa décision dans son cœur. Alors c'est comme ça, il se frotte les mains en riant bruyamment. Frère aîné et généreux, Xiaoyao vous remercie ici. Jun Zhangjian a un frisson. Il pense, l'enfant divin de la famille Jun est peut-être une personne avide de gain. Jun Zhangjian est paniqué et incrédule. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il exactement? Il pense, moi, un membre du top 10 de la famille Jun, je suis un génie reconnu par tous. Alors pourquoi serais-je réprimé par un enfant de 3 ans? En regardant Jun Xiaoyao qui se tortille en face, Jun Zhangjian est furieux. De plus, il se tortille et c'est vraiment dégoûtant. Il rit sur son visage potelé et dit, allez frère Jian,
Jun Zhangjian est tellement en colère que son visage devient noir. C'est trop dégoûtant, j'ai vraiment envie de le tabasser. Soudain, l'atmosphère devient animée. Beaucoup de gens sont venus. Quelqu'un dit, c'est vraiment animé. Que se passe-t-il? Le jeune maître Zhangjian qui est classé 10e et l'enfant divin sont en compétition. Tout le monde est enthousiaste. Une compétition, l'enfant divin n'a que 3 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas intimider un enfant? La personne à côté ajoute, ah, on ne sait jamais. En regardant la scène sur le terrain, cette personne commente. Jusqu'à présent, le jeune maître Zhangjian a été réprimé. Jun Zhangjian prend une profonde inspiration et il pense. Je ne peux pas me laisser mener par le bout du nez. En pensant cela, il sort son épée et l'énergie autour de lui change également. Puisqu'il est l'enfant divin désigné par le 18e ancêtre, il aura naturellement des qualités exceptionnelles. Même si j'ai été trop négligent, je dois être un peu plus sérieux. Les gens à l'extérieur écarquillent les yeux incrédules. C'est rare de l'épée de l'empereur violet. Quelqu'un s'exclame. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça pour s'occuper d'un enfant de 3 ans? Le jeune maître Zhangjian ne doit absolument pas perdre, n'est-ce pas? Jun Zhangjian prend sa décision, pas question de perdre. Vous ne savez pas à quel point ce petit démon est bizarre. En pensant cela, il dit « Petit frère, fais attention, ne te blesse pas ». Après avoir dit cela, il se précipite et utilise une technique, les 9 épées du soleil levant. Jun Linglong, à l'extérieur, réfléchit « Art de l'épée de l'empereur violet ». Même dans la lignée principale de la famille Jun, cela appartient aux techniques de niveau supérieur. En regardant cette technique d'épée, elle pense « Les 9 auras d'épée s'entrelacent pour former un filet, bloquant toutes les voies de retraite de l'adversaire. Ce salaud veut tuer ». En arrivant à ce point, son expression s'arrête un instant. Mais il n'y a pas de problème non plus. Sur le terrain, Jun Xiaoyao se bat à main nue avec confiance. Les techniques sont rapides comme l'éclair et font rapidement tomber l'épée de Jun Zhangjian. Il est perdu et paniqué, mon épée. Jun Xiaoyao dit, comment dire? J'ai toujours l'impression que frère aîné est plus faible que je ne l'imaginais. Après avoir dit cela, il donne un coup de pied. Un coup de pied puissant est donné, produisant une énorme explosion. On voit dans les airs une dent encore ensanglantée tomber lentement. Jun Zhangjian écarquille les yeux. C'est ma dent. Pourquoi ma dent vole-t-elle dans les airs? Il murmure pour lui-même, perdu et rempli de doutes. Que s'est-il passé? Jun Xiaoyao saute rapidement et attrape le Yuan Tian. Il rit bruyamment. J'ai obtenu le jeton suprême de Yuan Tian. Une notification apparaît sur le système, objet clé découvert. Le lieu d'enregistrement a été actualisé. Veuillez vous enregistrer au trésor secret suprême de Yuan Tian. Jun Xiaoyao est satisfait. Ah, c'est vraiment une joie inattendue. De son côté, Jun Linglong attrape la main de Ella Qingya. Tu vois, c'est le jeune maître à l'épée dont tu parles tous les jours. Tout en pensant, elle dit, sa cultivation n'est pas exceptionnelle et son caractère n'est pas terrible. Tu n'es déjà pas intelligente, alors ne te laisse pas tromper par ce genre de personne. Ella Qingya retire soudainement sa main et dit avec colère, assez, je n'ai pas besoin de ta pitié. Elle s'éloigne en murmurant Jun Zhangjian, Jun Linglong, Jun Xiaoyao. Je vais faire payer les membres de votre famille Jun. Jun Linglong n'a rien dit en l'écoutant. Jun Xiaoyao à côté se moque. TSK, tu sais vraiment parler. Pas étonnant que les autres te détestent. Jun Linglong dit avec calme, je ne fais que dire la vérité, n'est-ce pas? Jun Xiaoyao se tait. Si tu te fais frapper dehors à l'avenir, ne viens pas me voir non plus, je ne veux pas m'en mêler. Jun Linglong ne comprend pas, ainsi l'été passe dans le tumulte. L'automne arrive, et les feuilles tombent, l'hiver est réveillé, le printemps arrive, et des centaines de fleurs s'épanouissent. En un clin d'œil, le temps a passé à travers les 4 saisons. 7 ans plus tard, une voix claire retentit. Ah, c'est enfin arrivé. Les rues sont bruyantes et animées. Jiang Luoli dit joyeusement, est-ce que c'est la famille Jun sur l'île divine? C'est vraiment animé. Si je pouvais voir ce petit bonhomme mignon, ce serait bien. Le ciel est clair et des phénix volent dans les airs. Une annonce animée retentit. La secte Dao Zitian est arrivée, offrant des cadeaux de félicitations à l'enfant divin, 9 rouleaux de livres Dao. Le représentant du lieu saint est arrivé, offrant des cadeaux de félicitations à l'enfant divin, une bouteille d'élixir de jade de rassemblement de l'esprit, sans source divine de qualité supérieure. La princesse de la grande dynastie Shang est arrivée, offrant un trésor, un tableau de montagnes et de rivières. Des pas légers retentissent, 2 subordonnés discutent. Faites attention, ce sont toutes les robes officielles pour la fête du 10e anniversaire de l'enfant divin. Ne les abîmez pas. La personne à côté dit « Ah, tant de familles aristocratiques viennent féliciter l'enfant divin pour son 10e anniversaire. C'est vraiment prestigieux. » Cette personne ajoute également « Ce n'est pas toi qui es honoré. Qu'es-tu si heureux? Tu profites de la situation ?» Les yeux du subordonné brillent. Et vous savez, notre enfant divin a toujours eu un talent exceptionnel depuis son enfance. Cette fois en retraite, il a probablement atteint le royaume de l'esprit véritable, n'est-ce pas? Retour à la zone principale. Votre subordonné vous salue respectueusement et vous souhaite la bienvenue à la fin de votre retraite, enfant divin. Veuillez prendre un bain et vous changer et mettre la robe pour la fête de votre 10e anniversaire. Il ouvre les yeux et crie « Enfant divin ». Il ne voit que des gens disparaître. Devant lui, il n'y a qu'un mur vide. Sur le mur, il y a un message « La retraite est trop ennuyeuse, je suis sorti m'amuser, Jun Xiaoyao ». Les subordonnés crient « Enfant divin », l'enfant divin est sorti de sa retraite. Sur le toit, une voix retentit « 3 ans ». Jun Xiaoyao, grignotant une pomme, dit « 3 ans entiers, je me suis abstenu de manger des céréales pendant 3 ans. Si je ne mange pas, quel est l'intérêt de cultiver? Si je dois encore me retirer dans cette vie, je ne m'appellerai pas Jun Xiaoyao. » Disant le plus détestable, s'abstenir de manger des céréales. Jun Linglong dit « Si on doit comparer, ce que je déteste le plus, c'est de ne pas pouvoir me laver pendant 10 jours et demi en retraite, plus que de manger. » Jun Xiaoyao crie avec colère « C'est ça. Et comment se fait-il que tu sois ici ?» Jun Linglong répond « J'ai reçu l'ordre du chef de famille de capturer un certain enfant divin et de le ramener à la résidence. » Jun Xiaoyao sourit légèrement, il tourne la tête. Puis il court comme le vent, ne laissant qu'une phrase « Au revoir ». Jun Linglong ne se laisse pas distancer et le poursuit. « Tu veux encore courir? Il faudra une demi-journée pour enfiler cette robe. Si tu ne rentres pas, il sera trop tard. » Jun Xiaoyao crie « Je refuse le formalisme, je ne veux pas porter cette robe lourde et encombrante. Je rentrerai le moment venu. » Soudain, un appel au secours à l'aide. Jun Xiaoyao ne comprend pas. « Pourquoi tu cries? » Sale tronche, il marche sur le toit. Il surplombe la foule depuis les hauteurs. En bas, Jiang Luoli attrape un homme. « Pourquoi tu cries, sale tronche?
c'est clairement toi qui as blessé le pied de Xiao Kuikui en premier. L'homme crie, je me suis déjà excusé. Jiang Luoli crie, à quoi servent les excuses? Le pied de Xiao Kuikui est déjà fracturé. Une personne de l'extérieur entre en courant et dit avec embarras, mademoiselle, parlez lentement, tout le monde parlez lentement. Vous voyez, quelle compensation faut-il pour pardonner généreusement à mon enfant? Jiang Luoli dit avec colère, comment est-ce possible? Qui se soucie de votre compensation? Pour qui me prenez-vous? Une personne des 3 religions et des 9 courants qui aime extorquer? Jiang Luoli attrape la nuque de cet homme. Humph, il a cassé le pied de Xiao Kuikui, alors je vais lui casser le pied aussi. Comme ça, ce sera quitte. L'homme crie, à l'aide. Jun Xiaoyao est assis sur le toit et regarde, d'où vient cette petite brute? Oser intimider les gens sur le territoire de ma famille Jun. Quel culot! Jun Xiaoyao lance quelque chose. L'aura est probablement celle d'un cultivateur, c'est une arme cachée, un déchet. C'est le trognon de pomme restant. En pensant cela, il le lance sur Jiang Luoli. Laisse-moi te donner une leçon. Jiang Luoli est soudainement attaquée et regarde. En voyant Jun Xiaoyao sur le toit, elle est immédiatement furieuse. Ah, tu oses attaquer cette demoiselle en douce. Elle attrape l'arme cachée et l'ouvre. Attends, cette sensation. Jiang Luoli crie, waouh, c'est quoi cette arme cachée? C'est tout mouillé, c'est dégoûtant. Jun Xiaoyao rit bruyamment. Ah, bien fait. Qui t'a dit d'intimider les gens ordinaires? Jiang Luoli dit, tu es qui? En voyant que Jun Xiaoyao a déjà mis un masque, Jiang Luoli crie, d'où viens-tu, sale tronche? Tu oses te mêler des affaires de cette demoiselle. Tu sais qui je suis? Jun Xiaoyao réplique, tu dis que les autres sont des sales tronches, c'est toi la sale tronche. Jiang Luoli est tellement en colère que son visage devient noir. Arg, c'est à mourir de rage. Le sol tremble légèrement. Jiang Luoli saute et donne un coup de poing. Jun Xiaoyao s'exclame, oh, c'est assez rapide. Esquivant l'attaque, il provoque, aïe, tu ne m'as pas touché. Jun Xiaoyao saute en hauteur. Il pense, ce n'est pas une force qui peut blesser les gens. Autrement dit, elle ne veut pas vraiment me blesser. Elle veut probablement juste évacuer sa colère. Jiang Luoli dit avec colère, arrête de courir, sale tronche, viens te battre avec moi pendant 300 rounds. Jun Xiaoyao fait semblant. Nanana, tu ne peux pas m'attraper et tu veux te battre avec moi? Si tu en es capable, viens m'attraper, sale tronche. Cela rend Jiang Luoli folle de rage, elle sort un couteau de nulle part. Toi, je vais absolument te tuer. Jun Xiaoyao court en riant. Ah. Il pense, en bref, je vais d'abord détourner son attention. Je ne veux plus causer de problème, mais cette tête brûlée de Jun Linglong me poursuit toujours. De son côté, Jun Linglong observe depuis les hauteurs. Elle devine, cette personne, c'est la famille Jiang de Qingzhou. L'esprit de Jun Linglong est une balance. La jeune maîtresse de la famille Jiang, ce ne devrait pas être, ce serait problématique. Dois-je les empêcher tous les deux? Mais la balance du spectacle a complètement surpassé les autres choses. Elle sourit légèrement. C'est intéressant, regardons le spectacle. L'eau coule doucement à travers les fissures des rochers. Jiang Luoli saute rapidement sur les rochers voisins. Jiang Luoli poursuit derrière et dit avec colère, toi, arrête-toi. Jun Xiaoyao est surpris, elle peut me suivre. Cette petite fille n'est pas simple. Jiang Luoli dit en haletant, aujourd'hui, si je ne te tabasse pas, Jiang Luoli n'abandonnera jamais. Jun Xiaoyao croise les bras et pense, et je voulais juste sauver une personne en passant. Je ne m'attendais pas à causer autant de problèmes. Comment vais-je finir ça? Au loin, des feux d'artifice éclatent, illuminant tout le ciel. Jun Xiaoyao pense, aïe, la fête du 10e anniversaire va bientôt commencer. Il dit, je suis désolé petite fille, je suis très pressé maintenant, je ne peux pas continuer à jouer avec toi. Jiang Luoli ne comprend pas. Ah, on voit Jun Xiaoyao sauter et une force éclate dans sa main. Il tire soudainement sur Jiang Luoli puis s'enfuit. Jiang Luoli fait aïe. La nuit au palais de l'empereur céleste, les feux d'artifice et les annonces retentissent, la famille Jiang est venue féliciter. Ils offrent à l'enfant divin une armure de saint de guerre antique, 3 plantes de médicaments immortels, 100 pilules sacrées de qualité supérieure et 1000 sources divines de qualité supérieure. Tout le monde admire. Waouh, tant de cadeaux de félicitations. Quelqu'un dit, en fin de compte, la famille Jiang et la famille Jun ont également des relations de parenté depuis plusieurs générations. La famille Jiang est également considérée comme la famille maternelle de l'enfant divin de la famille Jun. Le bruit des talons hauts sur le sol devient de plus en plus clair. Les 2 beautés de la famille Jiang apparaissent. Tout le monde s'exclame. Cette beauté vêtue de blanc doit être la déesse avec un corps d'épée congénital Jiang Shengdi. La petite fille à côté d'elle est probablement la prunelle des yeux de la famille Jiang, Jiang Luoli, qui possède un corps d'Ao d'esprit originel. Quelqu'un remarque, cette petite prunelle des yeux ne semble pas très heureuse. La personne à côté répond, j'ai entendu dire qu'elle avait des fiançailles avec l'enfant divin de la famille Jun. C'est une enfant, elle fait certainement des caprices. Les jeunes d'aujourd'hui accordent également de l'importance à la liberté amoureuse. Tout en marchant, Jiang Shengdi dit à voix basse à sa sœur derrière elle, tu as causé des problèmes, n'est-ce pas? Voyons si tu oses encore sortir et causer des problèmes la prochaine fois. Jiang Luoli dit avec ressentiment, Humph, ne me laisse pas rencontrer à nouveau cette sale tronche, sinon je vais le tabasser. Jiang Shengdi dit sans embâche, tu es sûr que tu peux battre les autres? On ne voit que Jiang Luoli accroché à un arbre ne sachant que crier. Puis Jiang Shengdi dit, si ce jeune homme n'avait pas été bien intentionné, j'ai bien peur que tu n'aurais pas assisté intact à la fête du 10e anniversaire de l'enfant divin de la famille Jun. Jiang Luoli n'est pas convaincu. C'est odieux, pourquoi sœur aide-t-elle les étrangers à parler? Soudain quelqu'un vient l'appeler. Mademoiselle Luoli, Ye Xingyun dit, ça fait longtemps, comment allez-vous ces derniers temps? Jiang Luoli a l'air embarrassé. Ah excusez-moi, qui êtes-vous? Ye Xingyun est gêné. Mademoiselle Luoli a oublié. Dans le royaume secret de Luoyun ou? Elle l'interrompt. Oh, je me souviens, vous êtes celui qui, quel nom? Voyant cela, Ye Xingyun joint ses mains. Il dit, je suis Ye Xingyun de la famille Ye antique. On voit les sœurs Jiang partir, on ne sait quand. Jiang Luoli répond superficiellement. Oh oui, bonjour, au revoir. Jiang Shengdi dit à voix basse. Luoli, tu es trop impoli. Luoli dit, je n'y peux rien. Elle dit, sœur, c'est aussi que je suis atteinte de prosopagnosie, je ne me souviens pas des visages ordinaires de toute façon. Ces mots font trembler Ye Xingyun. Oncle Fou à côté demande, jeune maître, ça va? Ye Xingyun dit, oncle Fou il rougit. Je pense que le sentiment d'être ignoré par mademoiselle Luoli est aussi génial. L'oncle Fou pousse un soupir de soulagement. Tant que vous êtes heureux, la salle est pleine de gens animés et bruyantes. Jun Jianxian monte sur scène. Il dit, oh, tout le monde est presque arrivé. Je suis très reconnaissant à tous d'être venus de loin pour assister à la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Tout le monde en discute.
J'ai entendu dire que l'enfant divin de la famille Jun pouvait vaincre le 10e sur la liste à l'âge de 3 ans. Je me demande quel est son niveau maintenant. Il a probablement déjà atteint le royaume de l'esprit véritable. Jun Jiangxian rit bruyamment. Ah, pas mal de jeunes gens sont venus avec décision. Au bas, il y a Jun Zhangjian, 10e sur la liste. Jun Xuewang, 7e sur la liste. Jun Wanjie, 5e sur la liste. Ye Xingyun de la famille Ye antique. Cette personne est en train de penser. Il veut s'asseoir à côté de mademoiselle Luoli. Ensuite, il y a la famille Jiang de Qingzhou, Jiang Shengyi et Jiang Luoli. Tout le monde dit en riant. Je me demande où est l'enfant divin de la famille Jun maintenant. Pourquoi n'est-il pas encore apparu alors qu'il est si tard? Jun Jiangxian a le visage noir. Ah. Il pense, vous posez une bonne question, je ne sais pas non plus où ce sale gamin s'est enfui, je ne peux que trouver un moyen de gagner du temps. Soudain, il y a une énorme secousse au plafond, une lumière descend du ciel, Jun Xiaoyao sourit. Ah, ne soyez pas pressé, grand-père. Tout le monde est pris au dépourvu, Jun Xiaoyao dit avec complaisance, les protagonistes n'apparaissent-ils pas généralement à la fin? Jun Jiangxian a le visage noir, Jun Xiaoyao est détendu et à l'aise. Je suis Jun Xiaoyao. Merci à tous d'être venus assister à ma fête du 10e anniversaire. Jun Xiaoyao dit, je suis Jun Xiaoyao. Merci à tous d'être venus assister à ma fête du 10e anniversaire. Jun Jiangxian gronde à voix basse. Qu'est-ce que c'est que ça? Arriver en retard à un jour aussi important. À quoi penses-tu? Jun Xiaoyao pense, waouh, il est vraiment en colère cette fois. Je dois le cajoler à mon retour. Jiang Luoli est perplexe. Elle devine. Cette coiffure, ces vêtements, c'est le type d'avant. En pensant à cela, elle crie. Et toi? Jun Xiaoyao a peur. Mince, comment cette petite peste est-elle aussi ici? Je dois trouver un moyen de m'en sortir. En pensant à cela, il s'éclaircit la gorge. Oh, cette jolie demoiselle. Jun Xiaoyao rejette ses beaux cheveux en arrière. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Jiang Luoli réfléchit. De son côté, Jun Xiaoyao transpire nerveusement. Jiang Luoli a une idée. En y regardant de plus près, ce type est incroyablement laid. Comment pourrait-il avoir un visage aussi mignon? Je dois me tromper de personne. Le regard scintillant de Jiang Luoli effraie Jun Xiaoyao. Cette petite peste est elle aussi une experte? Jiang Shengyi réfléchit à l'extérieur. Non, cette fille Luoli a encore une fois ses vieilles habitudes. Chaque fois qu'elle voit quelque chose qu'elle trouve mignon, elle devient comme ça. Jun Jiangxian s'en mêle. Et il y a un changement. Il tape Jun Xiaoyao. La douleur le fait grincer des dents. Petit pas mal. Jun Xiaoyao est surpris. Quoi? Il dit, bien que vous vous connaissiez déjà, je dois quand même vous présenter officiellement Xiaoyao. Voici mademoiselle Luoli, la prunelle des yeux de la famille Jiang et aussi, ta fiancée. Bien qu'elle ait l'air petite, elle a 1 an de plus que toi. Jun Xiaoyao ne comprend pas. Jiang Luoli rougit également. Ye Xingyun crie encore plus exagérément. Hein? Jun Xiaoyao pense. Non, pourquoi est-ce que ça devient soudainement comme ça? Je suis déjà devenu un enfant divin. Je ne peux toujours pas échapper au mariage arrangé. Il regarde Jiang Luoli pour trouver une solution. C'est vrai. Il suffit de faire en sorte que cette petite fille le déteste. Il lui raconte ce qu'il lui a fait auparavant. Jiang Luoli se tient également à l'écart, perdu. Elle tend quelque chose à Jun Xiaoyao. Tiens, c'est pour toi. Jun Xiaoyao demande, qu'est-ce que c'est? Les yeux de Jiang Luoli brillent. Elle présente une pilule spirituelle raffinée avec l'eau de la fontaine de jouvence. Mange-la vite. Promets-moi de rester comme tu es maintenant et de ne pas grandir, sinon tu ne seras plus mignon. Jun Xiaoyao pense en silence. Non, cet enfant est gravement malade. Il se réconforte. Calme-toi, Jun Xiaoyao. N'abandonne pas la réflexion, il faut trouver un moyen d'annuler ce mariage. Soudain, il aperçoit une silhouette familière au loin. Jun Xiaoyao regarde Jun Linglong avec enthousiasme. C'est elle. Il montre sa main. Transmission sonore. Tu dois sauter. Dis que nous avons déjà promis de nous marier. Le prix dépend d'elle. Jun Linglong est surprise. Cet enfant divin pingre, en fait, elle est terrifiée. Après avoir réfléchi, elle renvoie une transmission sonore. Mais je refuse. Je veux encore quitter cet endroit vivante. Jun Xiaoyao fait semblant d'être sérieux. Tu es ma servante. En principe, tu devrais suivre mes ordres. Jun Linglong refuse. Désolé, je choisis de démissionner. Jun Xiaoyao grince des dents. Espèce de Jun Linglong sourit sournoisement. Je veux juste regarder le spectacle. Réprime un peu ton sourire. Les gens autour sourient à ce moment-là. Félicitations. Un beau garçon et une belle fille. Un mariage parfait. Jun Xiaoyao pense. Avez-vous déjà pensé que je ne suis qu'un enfant de 10 ans? N'importe qui venait briser cette atmosphère. Soudain, un violent coup sur la table retentit. La voix forte de Ye Xingyun se fait entendre. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Les yeux de Jun Xiaoyao brillent, il semble voir un sauveur. Ye Xingyun dit à haute voix, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. L'oncle fou derrière rappelle. Jeune maître ne fait pas de bêtises. Ye Xingyun rétorque. Je ne fais pas de bêtises. Jun Jiangxian répond en entendant cela. C'est ridicule. Quand est-ce que le mariage de notre famille Jun doit être interféré par vous? Soudain, Jun Xiaoyao profite de l'occasion pour intervenir. Grand-père attend. Il se dirige vers Ye Xingyun. Sous le regard surpris de Ye Xingyun, il joint ses mains. Il demande poliment. Puis-je demander le nom de famille de ce jeune mort? Ye Xingyun répond avec surprise. Je m'appelle Ye. Je suis Ye Xingyun de la famille Ye antique. Jun Xiaoyao dit en souriant. Le jeune maître Ye sait-il que depuis les temps anciens, ce genre de rapte mariait. Jun Xiaoyao a résumé en disant qu'il fallait montrer sa force pour que ça marche. Ye Xingyun a froncé les sourcils en entendant cela. Comment ça, l'enfant divin de la famille Jun veut se mesurer à Ye? Jun Xiaoyao a souri légèrement. Il a répondu, pourquoi pas? Les gens à la fête en ont discuté. Et c'est vrai, l'enfant divin de la famille Jun et le jeune maître de la famille Ye vont se battre. Ah, il va y avoir du spectacle. Une voix s'est fait entendre, brisant le silence de Jun Xuewang. J'ai entendu dire que tu avais spécialement quitté ta retraite plus tôt cette fois pour assister à la fête du 10e anniversaire de frère Xiaoyao. Jun Xuewang a dit. Après tout, c'est un peu rare de pouvoir te vaincre à seulement 10 ans. Jun Zhangjian a immédiatement noirci son visage. TCH. Il a pensé, mais comparé à elle, celui-ci est encore plus rare. En regardant Jun Wanjie, Jun Zhangjian a calculé que compte tenu de sa personnalité, il assisterait à une telle fête. À l'extérieur de la cour arrière de la fête, Jun Xiaoyao et Ye Xingyun se sont affrontés. L'oncle fou a soupiré. Et jeune maître, est-il nécessaire de se battre ici? Ye Xingyun a rassuré. Ne vous inquiétez pas, oncle fou, je connais mes limites, enfant divin de la famille Jun. Puis il a laissé une phrase.
Veuillez me conseiller. Ensuite, il a utilisé le doigt d'étoile désordonné pour se lancer dans la bataille. Jun Xiaoyao a également été un peu surpris par cette force. Les gens à l'extérieur se sont excités. Le corps stellaire de la famille Ye est vraiment digne de sa réputation. Je me demande comment l'enfant divin de la famille Jun va réagir. On a vu Jun Xiaoyao manipuler quelque chose avec sa main. Ye Xingyun s'est précipité, mais a été facilement esquivé et repoussé. Il a pensé « J'ai encore ma main gauche », puis il a continué à attaquer. Jun Xiaoyao a esquivé précipitamment. Il s'est caché à gauche, puis derrière. Jusqu'à ce que toutes les attaques soient lancées, Ye Xingyun a reculé d'un pas. Les deux étaient très éloignés. Ye Xingyun pensait avec incrédulité. Il a esquivé. En regardant l'apparence toujours détendue de Jun Xiaoyao, Ye Xingyun s'est affolé. C'est une blague, n'est-ce pas? Il a pu esquiver. Aux yeux des autres, il semble soutenir à peine mon attaque, mais en réalité, je ne peux pas du tout le toucher. Soudain, il a regardé la tribune et a vu une silhouette familière. Les yeux de Ye Xingyun se sont écarquillés. Ah, on a vu Jiang Luoli regarder la bataille entre les deux avec confusion. Ah, Ye Xingyun a serré les dents. Il a pensé. Je ne dois absolument pas perdre la face devant mademoiselle Luoli. En pensant à cela, il a immédiatement utilisé toute sa force. Ses yeux sont devenus d'un blanc trouble. Il a utilisé le vrai corps spirituel pour créer un énorme vortex. Jun Xiaoyao s'est tenu à l'extérieur, stupéfait. Cela semble un peu mauvais. Ye Xingyun a continué à utiliser la paume du trou noir à valeur d'étoile pour frapper Jun Xiaoyao. Voyons comment tu vas esquiver. Jun Xiaoyao s'est plaint intérieurement en pleurant. J'ai joué trop gros. Ye Xingyun a continué à utiliser la paume du trou noir à valeur d'étoile. Jun Xiaoyao a été entraîné dans le vortex et a crié. Ah, il a pensé. Si ça continue comme ça, je vais être déchiré en morceaux avec les mouvements de ce petit. Puis il a utilisé sa propre force. Il a utilisé le mouvement. La force divine de l'éléphant suppresseur de prison. En utilisant la force suppresseur de prison, la lumière a brillé, brûlant tout comme une flamme. Jiang Shengyi a dit avec étonnement. L'aura dorée et le corps saint antique. Tout le monde en a discuté en entendant cela. C'est vraiment le corps saint antique. Se pourrait-il qu'il ait pu provoquer le phénomène de l'hommage des 10 000 saints il y a 10 ans? Mais n'y a-t-il pas eu des rumeurs selon lesquelles le corps antique était déjà devenu un corps inutile? Un vieil homme a deviné que la famille Jun avait probablement consommé beaucoup de ressources pour aider cet enfant à briser plusieurs chaînes. En regardant les silhouettes des deux sur le terrain, quelqu'un a dit. Même ainsi. Ils ont estimé que la voie du corps saint antique ne serait pas longue. La bataille semble être arrivée à sa fin. Jun Xiaoyao a été envoyé voler dans le ciel par Ye Xingyun. Il est tombé exprès sur la scène. Cela a rendu Ye Xingyun perplexe. Jun Jianxian était également paniqué. En regardant Jun Xiaoyao tomber lourdement au sol, les gens à l'extérieur étaient stupéfaits. Jun Linglong a tout compris et est restée silencieuse. Jun Xiaoyao a vomi du sang. Il avait l'air pitoyable. L'oncle fou a crié. Jeune maître? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce ça le soi-disant corps saint antique?